Toi la petite infirmière, on te les paiera jamais. Tes heures supplémentaires, oui sois prouvé, tais-toi. Toi la petite Kaira, fume ta marijuana. Et surtout bouge-la, et si t'es pas content. 1, 2. Tous les jours, On appelle les responsables pour les prises de parole. Alice, s'il te plaît. On écoute, avant de démarrer la manifestation, on passe la parole aux différents responsables des organisations syndicales. Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la culte de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CPR papa. Ils ont voulu nous diviser, pour dire qu'ils y sont arrivés, tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille, et que les têtes se remettent à fond. Aujourd'hui, 23 mars, nous sommes dans la rue pour montrer notre détermination. La forte mobilisation doit contraindre l'exécutif à ne pas appliquer sa réforme adoptée au mépris des principes démocratiques et massivement rejetée. La majorité populaire vote contre la réforme des retraites. La lutte continue. Contre l'opinion, contre les syndicats et sans vote, adoptée au forceps, la réforme des retraites est rejetée par 95% des travailleurs. Depuis les premières manifestations du 19 janvier, des millions de personnes ont défilé partout en France, démontrant leur farouche opposition au projet de réforme qui décale l'âge de départ à la retraite à 64 ans, fait fi des carrières longues et la pénibilité du travail, de la précarité des seniors, de l'inégalité homme-femme. De nombreux secteurs
sont en grève reconductible. D'autres le font par intermittence. Des piquets sont tenus devant les entreprises comme la semaine dernière devant EDF et depuis ce matin devant le centre technique des agents territoriaux de la ville de Saint-Quentin. Le combat continue. La majorité de la population nous soutient. Assurance chômage et retraite, deux réformes qui donnent un cocktail explosif et particulièrement imbuvable pour les seniors au chômage. La réforme de l'assurance chômage entraîne une baisse de l'allocation de retour à l'emploi et réduit de 25% le nombre de mois indemnisés. Elle va donc pousser certains seniors vers le RSA. Le recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans va augmenter mécaniquement le nombre de seniors pauvres piégés dans la précarité. Pas en emploi après 60 ans, encore moins entre 62 et 64 ans, et pas assez vieux pour prétendre à la retraite, ils risquent de se retrouver coincés entre la fin de leurs droits aux arrêts et au début de la retraite. Pire encore, si ce sont des femmes, les différences d'indemnisation chômage entre hommes et femmes sont exacerbées chez les seniors, jusqu'à 458 € d'écart pour les 55-61 ans. Lorsqu'elles ont plus de 55 ans, les femmes sont souvent au chômage, en tout cas plus que les hommes. Et pour couronner le tout, elles doivent très souvent attendre 67 ans pour avoir une retraite à taux plein. Sont les chiffres du ministère du Travail. 56% seulement des 55-64 ans sont en emploi. En France, à 60 ans, seul un actif sur deux est encore en activité. L'autre moitié se répartissant entre chômage et invalidité. Les luttes pour des salaires décents se multiplient. La question centrale des retraites mobilise l'attention du pays tout entier. Partout en France, les travailleurs continuent à se battre pour obtenir des augmentations de salaire. Le travail ne suffit plus pour vivre décemment. Alors que les profits boursiers culminent à des sommes records, les bénéfices cumulés des entreprises du CAC 40 atteignent 142 milliards d'euros en 2022. Et les dividendes versés aux actionnaires, 80 milliards. De plus en plus, les travailleurs se précarisent. Mais les salariés ne baissent pas les bras partout en France et ils paient. C'est le cas chez Findus à Boulogne-sur-Mer, où les débrayages quotidiens massifs de 2 heures pendant une semaine ont permis d'obtenir une moyenne de 7% d'augmentation générale. En janvier, une grève éclair chez Spontex à Beauvais a permis d'obtenir 6% d'augmentation de salaire entre janvier et juillet 2023 et le versement de 1 000 € de la prime de partage de la valeur, le tout grâce à 4 heures de grève par équipe. Chez Legrand à Guise, après un débrayage de près de 70% des salariés, ils ont obtenu 100 € d'augmentation générale des salaires. Chez Le Creuset à Frénois-le-Grand, les salariés ont obtenu 6% d'augmentation générale et 1 000 € de PPV. Chez Maternal à Boué, les salariés sont en débrayage depuis le 17 février. Chez Sonélogue à Saint-Quentin, grâce à la mobilisation des salariés depuis jeudi matin 9h et à la présence de la CGT autour de la table de négociation, ils ont obtenu 110 € d'augmentation générale mensuelle et 80 € supplémentaires de variables. Les luttes sont victorieuses grâce à la mobilisation syndicale. Ces exemples encourageants montrent qu'il ne faut rien lâcher. Face à des patrons obsédés par le profit et par leur propre rémunération et celle des actionnaires, les travailleurs peuvent compter sur la force de la CGT pour obtenir la reconnaissance de leurs revendications sur l'augmentation des salaires, les conditions de travail et la retraite. Pour vivre décemment grâce à son salaire, il faut continuer à se battre pour le SMIC à 2 000 €, la révision des minima de branche professionnelle avec aucun minimum en dessous de SMIC, l'instauration de l'échelle mobile des salaires, c'est-à-dire l'indexation de tous les salaires sur l'inflation. La lutte doit se mener dans les entreprises par des arrêts massifs de production. Notre force et notre force de travail et notre nom. Cessons de travailler, le patronat et le gouvernement plieront. Aujourd'hui, 23 mars, depuis jeudi 16 mars, la décision du gouvernement de recourir à l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer sa réforme
réforme des retraites à l'Assemblée nationale a provoqué à juste titre la colère des millions de travailleurs qui se mobilisent depuis le 19 janvier pour le retrait de cette réforme. C'est en effet un déni de la démocratie inacceptable, alors que depuis 2 mois, les 64 ans et les 43 annuités sont rejetés par 70% des Français et plus de 90% des salariés actifs. En raison de cette situation, des rassemblements spontanés se sont formés depuis le 16 mars dans tout le pays. Des rassemblements ont eu lieu un peu partout dans l'Aisne. Lundi 20 mars, il a manqué 9 voix à l'Assemblée nationale pour faire tomber cette réforme et le gouvernement qui la porte. Il ne s'agit cependant pas d'une victoire pour le gouvernement qui sort, au contraire, plus que jamais fragilisé, isolé de cette épreuve de force qui n'est pas au bout de ses peines. Face au président Macron et ses ministres ultra-minoritaires, les travailleurs ne sont pas défaits. Depuis le 7 mars, et plus encore depuis le 16, la grève est reconduite dans de nombreux secteurs. Dans l'énergie, dans les raffineries, les terminaux méthaniers, dans les stocks à la SNCF et dans les collectes des déchets. Les blocages se poursuivent partout, y compris dans notre département. Le rejet et la détermination sont là. Les confédérations ont appelé une nouvelle grande journée de grève, de manifestation ce jour. De fait, le seul événement qui pourrait faire bouger le président, c'est un palier à l'arrêt, c'est-à-dire à une grève générale reconductible, qui produirait un choc économique. Le président de la République s'est exprimé autour d'un discours ficelé en indiquant que d'ici 2030, il y aurait 20 millions de retraités en France et que le système de retraite ne serait plus équilibré. Il ne cesse de répéter que les syndicats ne lui ont proposé aucun compromis. Mensonge et déni. La CFDT a un projet de réforme des retraites et une ambition d'un système universel et plus juste pour tous. Macron 2023 refait l'histoire et ment pour masquer son incapacité à trouver une majorité pour voter sa réforme injuste. Le gouvernement ne nous laisse pas d'autre choix que de bloquer le pays à nouveau aujourd'hui et les jours suivants s'il le faut, avec l'ensemble des salariés du public et du privé, pour obtenir le retrait total de sa réforme injustifiée économiquement, injuste et brutale. Cette réforme doit être abandonnée purement et simplement. Soyons des millions dans la rue pour mettre la pression sur le gouvernement et obtenir le retrait des 64 ans. Continuons la mobilisation. À toutes et tous, pour l'Union syndicale solidaire, nous aimerons déjà commencer notre discours par, encore une fois, souligner l'unité syndicale forte pour ce mouvement contre la réforme des retraites, évidemment. Nous aimerons aussi avoir une pensée pour ces manifestants, manifestantes qui se font mettre en garde à vue pour un oui, pour un an. C'est complètement scandaleux. Nous voudrions aussi avoir une pensée pour la jeunesse. Cette jeunesse qu'on nous pensait complètement éteinte et qui maintenant se met en marche avec nous depuis ce scandale, passage au 49.3 et ces manifestations sauvages le soir. Oui, la jeunesse est avec nous en ce moment. Elle était ce matin sur le rond-point de Soissons de l'Archer. Elle démontait des palettes, elle brûlait les pneus, elle a envie aussi de se révolter. Il faut l'encadrer. 400 lycées en France aujourd'hui ont débrayé, sont bloqués. La jeunesse est en marche. L'unité est là. En tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'avec ou sans papier, avec ou sans ou pas toi, sans CDI, avec CDI, nous avons un devoir envers cette jeunesse. Nous devons leur livrer une société plus juste, plus égalitaire. C'est notre rôle en tant qu'adultes. Et nous devons montrer un chemin. Nous devons montrer comment faire. Nous devons être un exemple pour cette jeunesse. Toutes et tous ensemble. Le Macron ne veut pas de nous. Il nous claque la porte. Nous sommes son paillasson. Il nous claque la porte, camarades. Rentrons par la fenêtre. Ils ont osé, ils l'ont fait. Finalement, ils ont sorti le 49.3 pour passer leur projet de loi en force. Et pour une raison très simple, c'est que leur projet de loi, 70% des Français, 90% des salariés le refusent depuis le début. Et depuis le 19 janvier,
des millions et des millions dans les rues pour dire ce projet de loi, nous n'en voulons pas. Alors, depuis le 16 mars, cela a été dit, c'est un déferlement. Depuis le 16 mars, des manifestations spontanées, des rassemblements partout dans le pays. Depuis le 16 mars, la grève reconduite dans des secteurs clés de l'économie, les raffineries, les terminaux méthaniers, la collecte des déchets, partout, depuis le 16 mars, et ça continue. Et aujourd'hui, nous sommes encore là. Et aujourd'hui, partout aussi la grève, comme cela a été dit, des lycées qui sont bloqués, des universités qui sont bloquées, des ronds-points partout, à Soissons, à Lens, à Château-Thierry, à Saint-Quentin, et la grève partout. Macron a répondu face à ce mouvement populaire que la foule n'est pas légitime. Avec le 49.3, il a ajouté à la crise sociale une crise démocratique. Mais nous sommes ici, dans le pays de 1789. Nous sommes ici, dans le pays de 1871. Nous sommes ici, dans le pays de la démocratie. Et nous sommes le peuple. Et nous sommes la majorité. Et nous sommes la légitimité. Et nous ne laisserons pas passer. Nous allons continuer. Nous allons faire la grève partout. Discuter les assemblées générales, les piquets de grève. Et nous allons obtenir le retrait total de cette loi. Aucune hésitation! Du fond massif et HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la sauter à papa, SDF, chômeur ouvrier, paysans.